Calot en peau de léopard, foulard de soie et pochette assortie, abacos de bonne coupe. C'était cela le style, l'image de François Ngarta Tombalbaye, le premier président de la République du Tchad, père de l'indépendance, initiateur du concept de la tchaditude, révolution culturelle de retour aux sources africaines. Après 15 ans de pouvoir particulièrement mouvementé dans un territoire aussi vaste qu'Exang, il semble épuisé par le poids des difficultés que rencontre son pays. Mais il est surtout de plus en plus isolé, ne voyant plus que des flatteurs. En s'en prenant en cette année 1975 aux militaires, la seule force organisée du pays qui pouvait menacer son régime, il ouvre un nouveau front. Tombalbaye l'attaque en faisant arrêter ses principaux chefs. Nous sommes le dimanche 13 avril 1975. Le président Tombalbaye, qui semble peser une menace sur lui, a choisi de ne pas aller assister au sommet des chefs d'État d'Afrique et de France qui se tient à Bangui, en Centrafrique. Il choisit de rester sur place pour affronter le danger. Tard cette nuit-là, il fait venir un griot Oudjibé, à qui il demande de chanter son oraison funèbre. Après cela, il tient un conseil de sécurité avec le lieutenant Raïssa et le colonel Salébiani, son chef de sécurité. Au cours de cette réunion, il donne des consignes fermes pour sa protection et celle du palais. Mais les deux hommes ne vont pas avoir le temps de les mettre à exécution. Le richissime Sénégalais Ndjili Mbaye, qui cette nuit-là est à la cité de l'Okam, devenue cité de l'Afrique, voyant le danger arriver, lui suggère d'aller se réfugier à l'hôtel La Tchadienne. Mais François Tombalbaye, qui avait affirmé dans un discours qu'il portera sa croix comme le Christ, est surtout très confiant en ses forces organiques et occultes. Il décline l'offre de son hôte. Il lui répond qu'il attend les putschistes avec son gol, arme initiatique remise aux jeunes pour se protéger des non-initiés. Lorsque les militaires envahissent la cité de l'Afrique, Ngarta Tombalbaye sort pour braver les militaires. Sûr de sa protection et passablement énervé, il se jette sur l'un des assaillants qui lui mord l'oreille à pleines dents. Sous la douleur, son frère d'armes qui était le plus proche s'approche de lui et l'assomme violemment d'un coup de crosse. Le coup va lui être fatal. Il va mourir quelques instants après alors qu'on le transporte à l'hôpital. Juste après ce coup de force, les putschistes refusent de rendre le corps de l'ancien chef d'État à sa famille. Ils vont l'enterrer dans le plus grand secret à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale N'Djamena. Il faudra attendre 18 ans à la faveur du vent de démocratie qui souffle sur le continent pour que sa dépouille soit remise à sa famille. En passant par le Tchad, N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, en passant par le Tchad. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, en passant par le Tchad. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena, en passant par le